Bertrand, c'est l'heure de votre écran de veille. Je vous pose la question, même si je me doute de la réponse. Qu'avez-vous regardé hier, Bertrand ? Ma série préférée. Hier, l'Élysée a mis en ligne l'épisode 6 d'Emmanuel Macron contre le Covid. Un épisode axé en partie sur les fêtes à quelques semaines de Noël. En attendant d'ouvrir notre calendrier de l'Avent, le président a donc dévoilé son calendrier de l'après, tout en rendant un subtil hommage au jeu de société tabou. Vous vous souvenez ? Il faut faire deviner quelque chose sans prononcer certains mots. Ah oui. Et hier, parmi les mots interdits, il y avait déconfinement. Alors, c'est quand on lève les restrictions, on rouvre des commerces, mais pas les bars et les restaurants. C'est en plusieurs étapes. Et là, stop, fin du sablier. Et pour cette sixième prise de parole, comme précisé sur BFM, il y avait du nouveau. Tout a été organisé pour que rien ne fuite. Ça a été rudement bien organisé, dis donc. Pour la prochaine allocution, faudra penser à prévoir des couches confiance parce que niveau fuite sur les chaînes info, comme d'habitude, c'était les chutes du Niagara toute la journée. Et pour savoir ce que va nous dire Emmanuel Macron, quelques éléments de réponse avec Agathe Lambray. Vous nous confirmez à 1h30 de cette allocution qu'il est acquis, qu'il y aura bien ces 3 phases. A priori, il y aura peu de surprises d'ailleurs par rapport à ce qui est attendu. On sait évidemment qu'il y aura quelques bonnes nouvelles avec un assouplissement des règles. L'allocution était prévue à 20h, mais elle a débuté avec 13 petites secondes de retard. Si certaines chaînes info ont comblé cette latence en répétant des infos en boucle, d'autres, comme France Info, ont fait un choix audacieux, celui de meubler avec de la musique, et pas n'importe laquelle, le dernier tube de The Weeknd. Si. Résultat, les téléspectateurs de France Info ont été téléportés sur RFM, ça a été diffusé tel quel. Dans une trentaine de secondes maintenant, l'allocution du président de la République. On se retrouve tout à l'heure pour faire le point sur ce discours. Restez avec nous sur France Info. Vous êtes sur France Info. Dans un instant, on écoute le dernier Emmanuel Macron. Mais d'abord, The Weeknd, In Your Eyes. On souhaite un bon anniversaire à Thierry Lhermitte. Enchaîner The Weeknd et la Marseillaise. Même Spotify en playlist n'aurait pas osé. Mais j'aime bien, ça détend avant une allocution. Il était donc 20h et quelques secondes quand Emmanuel Macron a déclaré « Le pic de la seconde vague de l'épidémie est passé. Pardon, j'ai bien entendu ? Le pic de la seconde vague de l'épidémie est passé. Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Le pic de la seconde vague de l'épidémie est passé. Ah, ça fait du bien d'entendre ça. Je vais l'écouter en boucle toute la journée. Le pic de la seconde vague de l'épidémie est passé. Ah non, mais quand il y a des bonnes nouvelles, on les prend comme ça. Et qui dit nouvelle allocution, dit nouvelle règle. Et quelque chose me dit que Denis Brognard a filé un coup de main à Emmanuel Macron. C'est aussi simple à comprendre qu'une épreuve de Koh-Lanta. À partir du 28, les commerces rouvrent, mais uniquement jusqu'à 21h. Vous pouvez vous promener dehors, mais dans un rayon de 20 km pendant 3 heures maximum. À partir du 15, si les objectifs sont atteints, les cinémas, théâtres et musées rouvrent. Le confinement prend fin, mais il est remplacé par le retour du couvre-feu de 21h à 7h, sauf les 24 et 31 décembre. Et à partir du 20 janvier, les restos et salles de sport rouvrent si les objectifs sont atteints. Si ce n'est pas le cas, vous retournez à la case départ et vous recommencez tout depuis le début. Et pour nous donner envie de remporter cette épreuve de confort, Emmanuel Brognard a conclu ses 30 minutes d'allocution par une punchline digne des plus grands films hollywoodiens. Attention, chair de poule dans 3, 2, 1, frisson. Aujourd'hui, nous tenons ensemble. Demain, nous vaincrons ensemble. Ah, c'est beau, il m'a mis les poils. Vivement le prochain épisode. Merci Bertrand Chameroy. Et bon anniversaire à Thierry Lhermitte encore une fois.